Voilà, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien comme d'habitude. Attendez que je ferme bien mon appareil. Yeah, faut pas que ça parle pour notre... Comment ça va les amis? Moi je vais hyper bien comme d'habitude, just as always. Un petit live surprise. Quelqu'un a écrit pour la vie. Oui, écris-moi pour la vie. Les frères, c'est comme ça qu'on parle. On dit, il faut apprendre à chocobier dans les oreilles de ta chérie. Il faut apprendre à parler dans les oreilles de ta chérie. Alors, où est-ce que vous êtes ce dimanche après-midi? Nous, on se repose un peu, on passe un petit moment, on est là avec les enfants. Je voulais qu'on cause un tout petit peu. Oui, il faut mettre pour la vie. L'amour, là, c'est pour la vie. Mais il peut arriver que l'on rencontre des briques et des braques en chemin. D'accord? Quelqu'un demande qui chante. C'est Soumbil l'ivoirien. Un homme que j'aime beaucoup, un artiste magnifique qui chante très très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler un peu, sans rentrer, enfin, je vais essayer de tirer des leçons. Il y a un drama qui se passe, un peu au niveau de Hollywood. Une star, écrivez Will Smith. Est-ce que vous connaissez Will Smith? Ceux qui le connaissent peuvent écrire Will Smith. Il a fait énormément de livres, écoute-moi, de livres. Ah, c'est quand Lady Sonia est fatiguée. Beaucoup de films à grand succès. Et on dit de lui que c'est une légende. Il est un peu de notre époque, Will Smith. Écris-moi Will Smith. Il est de notre époque à nous autres là. Nous autres là. Moi, quand j'ai découvert Will Smith à la télévision, je devais avoir quoi? Dans les 16 ans. Et avec le Fresh Prince de Bel-Air. Il nous faisait tellement rire. Nous, on a grandi avec Will. Pour moi, Will, c'est comme un grand frère. C'est comme on dit un yaya, quoi. Dans l'humour et tout, on se suit un peu. Donc, les grands frères, tu vois, non? On grandit, tu as toujours cette star qui représente vraiment l'idéal pour toi. Et c'est un peu ce que Will Smith représente depuis jeune pour moi. Et là, moi, j'ai toujours cru que le Will Smith avait une vie bien rangée avec sa femme Jada. Bon, les deux enfants vont un peu dans tous les sens, mais bon... On ne peut pas tout faire, on met au monde un enfant, on ne met pas au monde son cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, je vois badaboum depuis quelques jours un scandale. Je dis, regarde, ça c'est quel scandale qui peut arriver. Et puis je vois un peu de loin là, mon grand frère Will Smith, ceux qui ont pris mes 3 premiers cours, je crois que forcément j'ai parlé de lui de là, parce qu'il m'a beaucoup influencé. Et quand je regarde un peu, vraiment c'est triste. Hier j'étais vraiment attristée, j'ai suivi une interview. Mais pour que vous puissiez comprendre, j'aimerais que vous taguiez toutes les femmes mariées et toutes les femmes célibataires. Moi, les hommes, en ce moment, si vous venez, c'est libre à vous. Je veux qu'on se parle entre femmes. Écris-moi ça, on se parle entre femmes. Et j'aimerais vraiment, si je peux vous le demander, de partager cette vidéo-là. Je suis sûre que ça va nous aider les unes et les autres. On va tirer des leçons. Je dis toujours que lorsqu'il y a bang-bang, lorsqu'il y a un problème quelque part, il faut tirer une leçon. Il ne faut pas passer devant les buzz ou bien les dramas ou bien les situations et puis te dire, ah non, ça ne me regarde pas. Tu suis, tu regardes, est-ce qu'il y a une leçon que je peux tirer? Si tu peux tirer une leçon, tu tires. Sinon, tu colles la paix et puis tu avances dans ta vie aussi. Donc voilà, je vais vous raconter la petite histoire. Donc Will Smith s'est marié avec cette fille-là, cette fille Jada. Écoutez très bien parce que je sais que nombreuses parmi vous vont se retrouver. Donc elle se met avec le gars. Au moment où lui il va avec elle, on dit que c'était son meilleur ami, Tupac. Je crois que vous avez dû entendre parler de Tupac, un rappeur qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était un gangsta. Le gars, il a lancé son rap, mais vraiment une façon de rebelle, quoi. Donc, il était très respecté dans la communauté noire. Et donc dans cette affaire là, donc il se met avec la fille, chaque fois elle écrit des messages où elle raconte que bon, l'autre c'était sa vie, son premier amour, elle n'a pas réussi à guérir quand il est mort, etc. Bref, ils se sont mariés, ils ont mis au monde 2 enfants. Nous on a toujours cru que le couple allait bien, tout comme vous, quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, quand vous voyez les gens derrière l'écran, vous avez l'impression que c'est l'idéal, ils sont les meilleurs. J'ai dit de taguer les jeunes, j'aimerais même que vous taguez toutes vos filles, si elles ont à partir de 16 ans, ce direct là va être important. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs les week-ends parce que j'estime que c'est le moment où on reste en famille, etc. Mais si j'ai tenu à le faire aujourd'hui, c'est parce que je sais que déjà j'aurai pas le temps la semaine prochaine, mais je veux pas que vous regardiez ce buzz là comme ce drama là, comme un simple drama. Je veux que l'on tire des leçons ensemble. Vous savez comment moi je fonctionne. Et donc elle épouse Will Smith, le tout puissant Will Smith, celui qu'on appelle le legend, l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood aujourd'hui.
c'est Will Smith. Donc le gars a l'argent, il est beau, il a les muscles. Et lui, avant d'épouser Jada, il était marié à une dame. Et dans sa tête, à cause de ce qu'il a vécu dans l'enfance, les traumas, il avait juré ne jamais divorcer. Donc déjà, il vient un premier cas de divorce quand l'autre dame se dit que, écoute, on ne s'aime plus, il faut qu'on se sépare. Le monsieur dit non, moi je ne crois pas à la séparation. Il lui dit que toi et moi ne s'aiment plus, qu'on reste ensemble. Il dit que oui, lui ça c'est son idéal, on ne se marie pas pour divorcer. La fille a supporté un temps après, malgré tout ton argent, elle lui a dit mon frère, on a assez toi, on va se séparer, on se sépare. Donc, il se sépare et après il rencontre Jada. Coup de foudre, écris-moi ça, coup de foudre. Coup de foudre, I don't know. Il se trouve là-bas et puis il s'épouse. Et donc il se marie. Maintenant, il y a quelques années, j'ai vu une vidéo de Will Smith où il est devenu aussi mentor, il fait plein de choses, il enseigne, il motive les jeunes. Et puis, je lui ai fait une vidéo qui m'a tiqué. Il a dit, j'ai dit à ma femme, à Jada, I'm done. Je ne suis pas responsable de ton bonheur. Tu dois te faire toi-même heureuse. Donc, I'm done, I'm done. Bon, tout le monde a pris cette vidéo, les grandes pages magazines, on a retraduit, on a repassé, on a dit, ah oui, il a tout compris, l'amour, c'est toi-même qui te rend heureux, c'est pas une autre personne, like, it's not somebody else who should make you happy. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Je voudrais édifier les femmes célibataires et les femmes mariées. Nous qui trompons, les femmes qui trompent correctement là. Taguez-les, parce qu'on va causer entre femmes. Vous avez vu que je suis dans la chambre, non? On va parler des vrais bails. Je ne vais pas parler de Nya Chanakona, mais je vais parler des choses qui doivent guérir ta relation, guérir tes relations et les erreurs à ne pas faire quand tu rentres en relation. Et les erreurs à ne pas faire avant de rentrer en relation. C'est pour ça que j'ai dit de taguer toutes les filles que vous connaissez. Et si vous pouvez, je vous le demande, partagez cette vidéo. Mettez le nom de votre copine et puis vous cliquez, partagez. Non, non, son premier mariage, c'est la première dame là, la maman de Trey, je crois, qui a demandé le divorce. Et donc, il est avec celle-là. Et puis quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, like, c'est vrai que tu n'es pas responsable du bonheur de l'autre, mais c'était un peu tricky. Cette vidéo-là, j'ai trouvé ça bizarre. Maintenant, après, j'entends une histoire là, au début de il y a 2 ou 3 semaines, une histoire genre Jada a trompé Will Smith, Jada. Je disais non, le gars qui est choquant comme ça, le gars qui a l'argent, écrit l'argent comme ça, le gars qui est, c'est-à-dire le most powerful, vous ne savez pas de qui je parle, il est grand, il est beau, il est musclado, il y a pas, les femmes rêvent d'être avec Will Smith, like it's the guy, you know, he's the man. Mais c'est le mec. Je veux dire, c'est le mec. Bon, il y a d'autres qui vont dire, non, maman, mon mec, c'est pas ça. Ok, fine, je respecte ça. Mais je dis le man, c'est le man. C'est le man. Le man, tu vois, quand tu vois un gars, le gars, d'abord, il a le jet. Il a la puissance, il a l'influence, il est comme ça, il est rangé, tout et tout. En tout cas, il a toujours été amoureux de Jada. Et donc, je lui dis, attends, on va suivre cette histoire-là. Donc, dès qu'un jeune, il y a un jeune qui passe à une émission, il s'appelle Auguste, je crois, Alvini ou Alcini. Et puis, Batadra, interview passée par là, il dit que moi, je suis sorti avec Jada, avec la permission de Will Smith. Ils ont une autre manière, ce qu'ils vous montrent sur les réseaux sociaux, c'est une autre vie. Et dans cette relation, je suis resté longtemps avec elle, je me suis investi avec elle, je suis prêt même à mourir aujourd'hui parce que ça a été l'homme de la femme de ma vie. Je me suis caché à Boisley. Come on, come on. Quand il a fait cette déclaration-là, les gens se sont levés sur les réseaux sociaux, sur les médias, tout et tout. Les impresarios pour dire qu'il ment, tout et tout, qui veulent juste faire un buzz autour de son single qui va sortir, tout ça. Le jeune, le jeune a aujourd'hui il a aujourd'hui 28 ans. Il avait 24 ans au moment où il est sorti avec Jada qui a 47, 48 ans. Bon, on va y revenir. J'ai dit, on va y revenir, taguer les copines, on va parler. Le thé est chaud. On va pas seulement parler de thé, mais on va parler les vraies choses entre nous, les femmes. D'accord? Et donc, les impresarios, les médias, donc se font une guerre et tout, ils ont nié. Après, il n'y a même pas quelques jours, Jada, qui est productrice et réalisatrice d'une émission de Red Table, décide, ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Donc maintenant, bang, 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 les bang, bang, ils ont cassé les papous. Donc nous tous, on suit maintenant. Les papous, des cassages, des cassages. Et what is happening there? Et donc, oui, Anaël, Canal, Chara, laisse-moi, je cause avec mes copines. Et donc, voici maintenant Jada, tu sais, elle est très spirituelle, elle est maintenant psychothérapeute, apparemment elle fait du mentoring, elle fait du coaching, etc. C'est elle qui va expliquer une autre version des choses. Elle dit que voilà, moi ce jeune-là c'est l'ami de notre fils, écris-moi ça, l'ami de notre fils, donc l'ami de son fils, qu'il a emmené à la maison. Le jeune était cassé parce qu'il avait été traumatisé, il avait été abusé, il a vécu plein de choses. Donc, elle l'a emmené à la maison et elle, Jada et son mari Will Smith, l'ont pris sous sa coupe. Écris-moi ça, sous sa coupe. Le prennent sous la coupe pour l'encadrer, pour l'aider à guérir. Elle a dit que
je voulais vraiment aider ce garçon-là à guérir. C'était l'ami de mon fils. Ok, il vient, ami du fils là. Maintenant, ça tombait au moment où elle et son mari, elle et Will Smith, ça ne marchait pas. It wasn't working. Déjà, nous, on était là à regarder les films, on trouvait que l'homme le plus puissant, il faisait Bad Boys, il faisait des films, tout, il cumulait les chèques et tout, déjà. Et il a toujours veillé à ce que l'image de la famille soit au top. Tout le monde rêvait d'avoir une famille comme lui. Les enfants réussissent, Karate Kid, etc., etc. Like, il voulait donner la meilleure des images, l'homme qui prie, la femme qui prie, tout et tout. Elle dit que non, 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 en fait, ça n'allait même plus. Et c'est là que je me projette, je me rappelle que la dame, plusieurs fois, disait qu'elle se sentait mal dans son foyer à un moment, tout ça. Et puis, elle avait même fait 40 jours où elle avait pleuré non-stop. Écris-moi ça, 40 jours. Mettez des cœurs, on va continuer de parler. 40 jours non-stop de larmes, de pleurs, de larmes et de pleurs. Et le monsieur qui dit oui, cette période-là, j'étais l'homme le plus misérable parce que j'avais acheté une voiture. J'ai acheté une propriété immense pour elle. Tout ce que je lui ai donné, même célébrer son anniversaire en faisant venir des grandes stars, elle a pleuré, elle était déprimée. À la fin, je me suis dit, je ne peux pas la rendre heureuse. Et il s'est senti misérable parce que lui, l'éducation qu'il a reçue, c'est qu'un homme doit tout faire pour rendre sa femme heureuse. Mais après tout ce qu'il a fait, comme il voyait que ça ne la rendait pas heureuse, il a dit, fais ce que tu veux. Et elle, ce qu'elle a trouvé de mieux à faire, c'est dans ce moment, elle a dit, I went into an entanglement. Donc le mari, lors de la vidéo, lui dit, dis aux gens ce qui s'est réellement passé. Elle dit, oui, en fait, je suis rentrée dans une sorte d'enchevauchement. Le mari a éclaté de rire. Au moment où il a éclaté de rire, si vous tapez Will Smith aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une image qui sort de lui, il est assis comme ça. C'est juste au moment où il a dit entanglement, c'est like, you're kidding me, tu te fous de ma gueule en fait. Elle dit non, c'est une histoire de chevauchement. Le gars dit ça veut dire quoi? Elle dit non, c'est une relation. Donc, devant le monde entier, elle est venue dire qu'elle a eu une relation avec le meilleur ami de son fils pendant quelques années, au moment où elle et son mari, ça n'allait pas. C'est pas que ça n'allait pas seulement, ils se sont séparés amicalement. Écris-moi ça haut, amicalement. Donc, on s'entend, on se sépare, mais aux yeux des gens là, on reste ensemble. Ça vous rappelle rien? On reste ensemble. Écoute-moi, elle veut la chair fraîche. J'ai dit les hommes là, moi je ne vous ai pas appelé. Si vous venez, moi je veux parler avec mes soeurs. Si vous venez pour carrément elle veut la chair fraîche. Mais oui, ben, il y a des femmes qui aiment la chair fraîche. What else? Et donc, elle le dit à tout le monde, oui, je suis sortie donc avec lui. C'était une relation. Mais après, pendant la relation là, je suis revenue à moi-même, je suis allée à la découverte de moi-même, je voulais l'aider, etc. Bon bref, relation. Mais c'est là que j'ai vu que, je me suis découverte, j'ai vu que le vrai bonheur, on ne peut pas le trouver à l'extérieur de soi. Donc c'est là que elle et en même temps son mari Will Smith, comment on appelle, on sont allés voir des psychiatres, des psychologues de couple, des coachs, des mentors, des pasteurs, etc. pour travailler sur leur couple. Et donc quand le petit a vu ça, il a vu que la vieille go, la cougar, la sugar mommy, l'a placée dans le placard. Il s'est vexé à des vexes. Il s'est frustré. Il a fait quoi? Il a dit, bon, je m'en vais. Je m'en vais là. Depuis, il n'a plus parlé à la femme. Il a été blessé. Et c'est ce qu'il explique à la journaliste. Il dit que c'était l'amour de ma vie. Écris-moi ça, l'amour de ma vie. Toi, je ne sais pas si tu as connu l'amour de ta vie. Donc, ils ont vécu une relation. Vous savez, elle l'emmenait même sur le red carpet. Donc, quand il y avait les awards, les cérémonies là, elle ne se cachait pas. Donc, devant les gens, c'était son mentoré, son petit coaché, son petit de... Tu vois, non? Donc, voilà quoi. Comme son fils, c'était l'ami de son fils, mais c'était son meilleur ami, d'après elle. Et donc, les gens commençaient à beaucoup parler. Elle disait, non, il n'y a rien, je l'encadre et tout. C'est qu'un fils de la famille qu'on a pris. Et donc, voilà, bon. Donc hier quand elle a fait, c'est hier ou c'est avant-hier je crois, elle a fait, la vidéo est sortie, ça fait le tour. Les gens sont divisés, c'est un sujada, mais comment tu peux faire ça déjà? C'est l'ami de ton fils, tu as plus de 20 ans de plus que lui, et puis vous avez toujours fait semblant, vous nous avez donné une fausse image d'un couple merveilleux, et tout. Dans ça là où était ta coach, moi aussi je me suis assise, j'ai dit Dieu, déjà c'est une histoire comme ça. Et j'ai dit, quand j'ai pris le temps de bien écouter, j'ai dit il y a quand même des leçons à tirer. Écris-moi ça, des leçons à tirer. Je dis toujours, au temps du malheur, au jour du malheur, comme dit la Bible, réfléchis. Chaque fois je vous dis ça, vous oubliez. Quand il y a un malheur, il ne faut pas penser que le malheur c'est seulement envers toi. Si le malheur arrive à côté, si le malheur arrive à quelqu'un à côté, tu es à côté, tire des leçons. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Les leçons là, c'est ça qui va te guider pour la vie. Ça va être un canevas. Donc, j'ai dit que je vais m'asseoir ici. Will, il a dit que lui, il ne croit pas au divorce. Il y a des couples comme ça. Vous êtes là, tchoko na tchoko. Moi, je ne crois pas au divorce. Pourtant, ça ne marche pas. Mais vous faites croire aux gens
que non, parce que je suis, parce que j'ai, parce qu'à cause déjà, à cause de l'opinion des gens, il ne faut pas que les gens sachent que ça ne marche pas. On va rester là ensemble, choco na choco. La femme meurt émotionnellement. Le monsieur est malheureux. Donc il voit la femme qui met la mère de ses deux gosses en train de se faire plier et recevoir les anacondas d'un petit qu'il a reçu. Imaginez. Imaginez, c'est ça la vie aujourd'hui là. Aujourd'hui là, vous êtes là en train d'idolâtrer des gens qui vivent les mêmes choses que vous. Vous êtes en train d'idolâtrer des gens qui vivent des choses pires que vous. Ils ont l'argent, donc tu es prisonnier de ton image. On ne reste pas dans une relation à cause de son image. S'il vous plaît, écrivez ça. On va se dire les vérités, on va se casser les papous aujourd'hui. Parce que chaque fois, souvent j'évite d'aller à gauche, à droite, parce que vous comprenez toujours mal. Je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de la manière dont you are getting those things. Je dis les choses, mais réfléchis bien. C'est toi qui vis ta situation. On ne reste pas dans une relation simplement à cause de l'opinion des gens. Pour Will Smith, comme il est le whole powerful, la légende, on ne doit pas savoir ce qui se passe. Donc, il est au courant que sa femme se fait culbuter par l'ami du fils. L'autre a dit pendant des années. Je ne sais pas si c'est 1 an, si c'est 2 ans. Et l'autre a dit que cette femme était devenue l'amour de sa vie. Il s'est investi dans cette relation. Et il a dit que lui, à la fin, quand il a vu que la femme, maintenant, voulait repartir avec son mari, il s'est senti cassé, jeté. Je vais parler des cheese. Je vais parler des jeunes filles qui sont le 3e pied. La 3e relation, là. Tu es dedans, tu as été abusé. C'est-à-dire, tu te disais que c'est fini, là. Je veux parler de toi. Vous rentrez dans des relations pour vous marier, ou bien vous entrez avec quelqu'un, mais vous êtes toujours amoureuse de votre ex. Cette femme-là, sa fille, comment s'appelle la première fille, Elise? La première, hein? Willow. Willow a publié des lettres où elle est en train de supplier celui qui est mort, Tupac, le premier amour de sa fille, de sa mère, là, de revenir parce que sa maman est malheureuse. Ça, c'est quel genre de bouillabaisse? C'est pour vous dire, parce que vous savez, souvent il y a des mamans qui sont très proches de leur fille et elles communiquent, elles se confient à leur fille. Tu te confies à ta fille au point où la fille même publie, s'il te plaît, viens. Alors que ton géniteur, ton papa est là. Ton papa, c'est Will Smith. C'est pour vous dire qu'il y a des foyers, non, qui ressemblent au bric à brac. Écris-moi ça, bric à brac. Vous êtes dans le foyer, vous êtes mal à l'aise. Tu te maries, tu sais que tu n'as pas fini d'aimer ton ex. Pourquoi tu te maries? Tu te maries pour faire comme tout le monde. Tu te maries à cause de... Elle n'était pas prête et elle le disait et elle le dit. Elle dit que le jour de son mariage, c'était comme si elle avait un décès. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde faisait la fête. Will Smith était heureux. Il a dit non, tu es enceinte, on doit se marier et tout et tout. Elle s'est mariée, mais c'est la famille même qui faisait la fête. Elle était malheureuse. C'est un signe. Je connais beaucoup de femmes le jour de leur mariage. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je crois que c'est l'une des plus sérieuses que je parle franchement avec les femmes. Si vous voulez aider quelqu'un, partagez cette vidéo là. Vous allez voir, il y a des femmes qui vont vous dire en douce, je n'aime pas Coach Sonia, mais ce qu'elle a dit là, merci, ça va sauver des vies. Tu sais que tu n'es pas prête. Tu sais que dans ton cœur, tu pleures encore ton ex. Tu t'en vas faire quoi là-bas? C'est depuis le début que c'était gâté. Il faut guérir avant d'entrer en relation. Ne ramenez pas dans les relations les anciennes briques mal affermies de dehors. Ça va casser la relation. Donc elle est rentrée avec l'esprit de l'autre, en train de pleurer l'autre. Quand c'est comme ça, tu ne te fais pas seulement mal à toi-même, mais tu fais du mal à l'autre. Si tu n'es pas prête, ne rentre pas dans la nouvelle relation. Au point où, ma chérie, tu vas aller sortir avec l'ami de ton fils. Et puis, c'est-à-dire, il y a des moments où le diable s'assoit. Ce n'est pas seulement l'ami. J'aimerais dire à toutes les tantines, là, les cougars, là. Les tantines, là. Toi, 20 ans de différence. Donc, il n'y a plus de garçons dans le monde. Oh, mettez mes cœurs, je vais parler. Je n'ai pas envie de crier ici, là. Mon mari est juste à côté, il va dire, Sonia, toi, il faut... On ne peut pas être tranquille, même dimanche après-midi. J'ai dit, je ne vais pas laisser ça. Donc, toi, les tantines cougars, écrivez-moi ça, les cougars. Donc, toi, Moussala Nayomoko, ton travail, c'est de chercher les petits garçons. Tu n'as pas honte, mamie. Il faut avoir honte. Ton anaconda là, peut-être que les poils là sont devenus même blancs. Tu t'aides, mais quand même, vous te gênez. L'ami de ton fils, c'est là-bas que tu t'en vas soulever. Que c'est toi qui étais mentor. Nous autres là, oh, mentoring, c'est pour ça que vous ne me verrez jamais. Je ne coach pas les hommes bêtement. Je coach les couples. Et quand je fais le coaching, le couple, mon mari est à côté. Parce que beaucoup d'hommes écrivent les coaching. Je sais que comme vous voyez les jolies photos là, c'est pour venir draguer. Je n'ai pas le temps à perdre dans les conneries comme ça. Je n'ai pas ce temps là. Je fais très attention. La Bible dit de fuir même l'apparence du mal. Pour ne pas que mon mari pense que je fais n'importe quoi, je préfère perdre cet argent là. Je ne coach pas les hommes. Je coach les hommes en public comme ça. Mais m'assois un mois en mois, je vais te coacher. Never, tu ne mourras jamais. Je suis trop sage pour tomber dans des conneries comme ça. Donc elle, c'est dans mentoring, ma coaching, au psychothérapeute, qu'elle a coaché. Elle a coaché aussi l'anaconda de l'enfant là. C'est quoi ces conneries là?
Maman, un peu de sagesse. Mais regarde, même quelle honte pour tes enfants. Donc, là où l'enfant est sorti, son ami va rentrer. On ne se respecte pas même un peu. J'ai dit de partager cette vidéo-là. Partager cette vidéo, il y a des choses que je suis obligée de dire aujourd'hui. Il y a longtemps, je me disais, parce que quand tu vas dire, les gens vont dire, mais c'est vrai. C'est quel genre d'être une vache? Il n'y a qu'une vache pour se comporter comme ça en plein midi. C'est quoi tu cherches? Et ton mari te regarde, il sait. L'enfant est venu dans la maison, dans la famille. Will Smith le prend comme son petit. Allez même chercher des gens dehors quand vous voulez faire ça. Vous prenez quelqu'un que votre mari connaît. Mais ça, c'est tuer quelqu'un. Ça, c'est tuer quelqu'un. Chercher quelqu'un dehors. Tu prends l'ami de ton fils, celui que ton mari même a adopté, comme ça, pour l'aider. Il est venu casser, toujours vous. Vous courez toujours. Coach, les mentors. À la fin, c'est pour culbuter le coach. C'est pour culbuter le mentor. C'est pour culbuter, hein? Tu vois, non? Tellement vous... Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Et les tantines aussi. Quand tu vois donc les jeunes passer dans le quartier, là, toi, tu vois des anacondas. Tu es malade. Et écrivez-moi ça, tu es malade. Il n'y a qu'une femme malade. Donc, quand vous voyez les hommes, là, comment un enfant qui a 20 ans de moins, ça ne te fait pas tilt? Ça, quoi, c'est Regina Daniels et puis son vieux mari à l'envers ou quoi? Je ne sais pas, moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Au moins on est de la même génération, on se parle des vraies choses, on se comprend un peu. Je sais que les femmes mûrissent plus vite que les hommes, que tu as besoin donc d'un homme plus jeune, mais prends peut-être que ça soit l'inverse. Mais pas l'autre sens. C'est qu'elle a fait ça, 20 ans? Non, oui, effectivement, sois geste mon ami Belgique, tu as tout à fait raison. Et donc maintenant, il te plaît, non, c'est-à-dire, c'est vilain. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tant que vous n'êtes pas guéri émotionnellement, je vous dis la vérité, ne vous engagez pas dans le lien du mariage, sinon vous aurez des comportements comme ça. Tu vas te marier pour être heureuse, alors que non, c'est pas ça le mariage. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux, c'est-à-dire qu'on a tellement de bonheur en soi qu'on donne à l'autre. Si aujourd'hui tu n'es pas heureuse, ne te marie pas. Ainsi parle Lady Sonia. Si tu ne veux pas, je m'en fous. Je te dis ça pour toi. Sinon, tu vas souffrir au collet là. Tu vas pleurer dans le foyer. Si tu n'es pas heureuse en étant célibataire, c'est pas quand tu seras mariée que tu seras heureuse. Ça, on appelle ça true talk. Les baies. Vérité. C'est que vous n'aimez pas entendre, je vous le dis. Et je vous demande, si vous aimez la vérité, de partager cette vidéo. La célébrité, l'argent ne garantissent pas que ta femme ne peut pas te tromper. Il y a des hommes, tellement vous avez seulement l'argent, vous êtes tellement éparpillés, incapables de démontrer de l'affection à vos femmes, que vos femmes se retrouvent dehors. Qui aurait pu penser? J'ai dit, allez taper, après ce live-là, allez taper l'image de Will Smith. Vous allez voir, remonter. C'est dur de ne pas aimer ce garçon-là. Il fait rire. Dans le mot, il est talentueux, il a l'argent, il est beau, il a tout. Il est réglé dans sa conduite, tu n'entends pas des scandales, de quoi. Bon, tu vas penser à quoi pour tromper ça? Il a l'argent, voiture, il te donne tout. C'est pour dire, messieurs, vous croyez que souvent quand vous avez l'argent là-bas, les femmes elles veulent que l'argent? Non, hein? Il faut chercher une femme qui est guérie. C'est pour ça que je fais LEI. Je forme les femmes. Les femmes qui sortent de LEI, elles arrivent à restaurer le foyer. Elles arrivent à éviter le divorce. Elles arrivent à mieux diriger leur mariage. Parce qu'elles sont guéries. Une femme qui n'est pas guérie va se laisser aller à ta célébrité, à ton argent, mais dans le foyer, elle va te faire ça. Tu seras cocu. Tu connais cocu, celui qui a des cornes. Hé, mon frère, on ne se marie pas. Je dis que ce soit un frère, que ce soit une femme. Émotionnellement, il faut guérir d'abord. Ne vous mariez pas parce que tout le monde dit, ah non, c'est l'heure de te marier, tu as vieilli, tout et tout. Et donc, tu vois quelqu'un là-bas, comme il a l'argent, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Aujourd'hui, la légende est cocu. Will Smith, la légende, l'homme le plus beau, le plus chic, qui a le chèque. La légende, ta femme t'a quitté. Ça ne vous dit rien. Ton argent, ton matériel, ton influence ne peuvent pas te garantir d'une humiliation. Si tu te maries mal, je vous parle les vérités. Le matériel ne peut pas acheter l'amour. Le matériel ne peut pas acheter le bonheur. Il faut que vous soyez heureuse d'abord, vous-même, les femmes. Il faut que tu sois épanouie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu es guérie avant d'aller. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vous dis, vous, quand vous voyez quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, oh, il est beau, il a un beau profil, coach. Combien de femmes ne m'écrivent pas, coach? Voilà, voilà. En derrière, je me cache, je fais des enquêtes et puis quand on sort les dossiers, là, c'est vilain. Vous aimez vous frapper, allez à ce qui frappe l'œil. Il a l'argent, mais est-ce qu'il peut faire ton bonheur? Ok, tu as l'argent, mais est-ce que cette femme-là, c'est ta femme? Hey, je croyais que tu allais partager cette vidéo, écrire le nom de ta copine. Vous rêvez de vivre comme Beyoncé. Même Jay-Z a trompé Beyoncé, la femme la plus talentueuse. L'une des plus, je regardais les couples. Quand Beyoncé lance une coiffure, toutes les femmes prennent. Chrétiennes, païennes prennent. Voilà, Rihanna était avec, comment il s'appelle le fou là? On l'a tapé.
Vous êtes toujours en train de mettre les stars en haut. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Vous rêvez de vivre comme Beyoncé. Jay-Z l'a trompé jusqu'à elle a exigé qu'on chante ensemble pour insulter l'autre femme, pour guérir. Tu as l'argent, mais tout le monde sait que ta femme te trompe. Tout le monde sait que tu es la plus belle femme au monde, le courbe, les danses et tout, mais que ton mari te trompe. C'est ça, le mariage? Non, nul n'est parfait. Je ne peux pas juger un mariage, etc. Je dis seulement, nous traversons tous nos déserts. Et le pardon, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on fait à soi. Quand j'ai suivi la vidéo, j'ai eu mal pour mon artiste. Mais j'ai trouvé qu'il est grand. Il a pardonné. Il pleure, il a mal, ça se voit. Ils sont en train de travailler sur eux. Mais et toi? Et toi, tu es dans le mariage là. Tu ne pardonnes pas. Depuis toutes les prédications de tes pasteurs, tous les sacrifices que tu as fait avec les féticheurs, toutes les vidéos que tu as fait avec Côte Sonia, le pardon là, tu ne connais pas. Tu ne pardonnes pas, tu es là, assis sur ton amertume, sur ta rancune, jusqu'à les rides sont sorties sur ton visage. Tout est ridé sur toi, les seins sont ridés, le cœur est ridé, les cheveux sont... Tout est ridé parce que ton cœur est plein, tu n'as pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas, mieux tu quittes. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne force pas la relation. On reste avec quelqu'un à la vie, à la mort, avec le cœur. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, ils se sont séparés, mais ils ont caché. Et c'est dans le cachement, ils ont continué ça. J'ai dit non, c'est toujours adultère. Tant que vous êtes mariés, là, on ne joue pas avec le lien du mariage. On ne joue pas avec ça. La capacité d'une personne à aimer une personne qui t'a trompé, c'est incroyable. Mais c'est de là que vient la liberté. C'est pour ça que mon premier module à LEI, c'est la liberté. Je t'accompagne. Un voyage vers le pardon envers Dieu, envers toi. Oui, j'ai dit un pardon envers Dieu, envers toi, envers tous ceux qui t'ont pardonné. Tu ne peux jamais avancer dans la vie si tu n'as pas pardonné, si tu n'as pas vidé. Le coaching, c'est beaucoup plus que être célèbre. On ne fait pas le coaching pour venir mettre les perruques comme... Parce que ce que vous voyez, c'est autre chose. On ne fait pas le coaching pour aussi se faire draguer par les hommes. Et oui, tout le monde, je suis coach. Moi, je n'ai pas de problème. Mais quand je regarde le fond, quand j'écoute, oh, j'écoute au fond là. Dieu m'a donné cette grâce, je t'écoute en 3 dimensions. Je sais que toi, moins de coups, on va te balayer. Le mariage, écris-moi ça, c'est une équation très compliquée. Ma chérie, c'est comme si tu prends un train. Tu as déjà fait un Euro Disney, tu as déjà vu le roller coaster là. Voilà, le mariage c'est une aventure comme ça, c'est un train qui va très vite. Souvent ta tête est en bas, ta tête en haut, tout, ça mélange tout. Il faut une épreuve de maturité. Tu auras des épreuves qui vont démontrer, où tu devras démontrer ta maturité. C'est une épreuve de maturité. Les adultères, les trucs comme ça sont des choses qui arrivent, mais ça ne doit pas être comment on appelle, des sentences de mort. Le fait qu'il y a problème dans le foyer ne veut pas dire que c'est une sentence de mort du couple, non. C'est une épreuve où tu vas démontrer ta maturité, ta capacité à pardonner, ta capacité à dire non, ta capacité à accepter ou à ne pas accepter. Ce sont des épreuves où tu montres ta capacité à être mature. Écris-moi ça, le mariage est fait d'épreuves de maturité. Je n'ai pas dit qu'il faut rester. Je n'ai pas dit qu'il faut tout pardonner. Je dis mais c'est là où tu vas prouver que tu étais prête pour la relation. On trouve le bonheur pas dans les mots, mais dans le cœur. J'ai tiré des leçons. Il ne faut pas s'immiscer dans une relation compliquée. Le petit là, toi tu vois que les deux là sont ensemble, c'est un entremettage. Tu es parti mettre ton doigt là, il s'appelle Auguste. Auguste, le mois Auguste, c'est Cani Auguste. Je ne sais pas si c'est le mois août ou bien quoi. Tu vois monsieur et madame, oh non, entanglement. Ils ne sont pas divorcés, tu t'en vas faire quoi là-bas? Mettez mes cœurs, sinon j'arrête, j'ai beaucoup de choses à dire. Je parle posément, c'est pour que ça vous pénètre bien. Depuis le temps où je parle, je vous engueule, je vous cajole, vous n'entendez pas. C'est avec ça, vous ne tirez pas de leçons, il n'y a plus rien à faire avec vous. Vos foyers là vont rester comme ça, vous allez rester vieille fille. Je dis ça pour vous. Je vous ai fait des cours, prenez, non. Bon, je vous fais même des lives gratuits, partagez, non. Venez à elle, non. Bon, finalement, vous voulez quoi? Si le monsieur vient te dire, oh non, moi et ma femme, on n'a pas encore fini, on a fini, ça ne marche pas. Demande les papiers du divorce, écris-moi ça. S'il n'y a pas le papier du divorce, ne rentre pas dedans. C'est moi ta coach qui te dit, sinon tu vas pleurer. Tu vas pleurer, maman. Laisse-les finir leur histoire. Tu n'as pas l'étoffe d'être une cheese. Et tu n'as pas l'étoffe d'être un chiso. Regarde un petit garçon de 24 ans. Ce que la femme l'a mis sur lui. Sortir avec une femme. Même s'ils sont séparés, ils étaient séparés, oui, mais ils n'étaient pas divorcés. Tant que tu n'as pas vu les papiers de divorce, pourquoi tu rentres dedans? Laisse le couple finir son histoire. Ils ne sont pas encore séparés. Laisse-les conclure d'abord. Laisse-les se définir avant de t'affirmer dans cette relation-là. On ne t'a pas appelé là-bas.
Aujourd'hui, il souffre encore plus que lorsqu'il est parti. Quand j'ai écouté toute sa vie avant, j'ai dit, mon Dieu, il est détruit. Mais avec ça, mais il est encore mort. C'est pire. Là, aujourd'hui, il est encore plus détruit par le mentoring de Jada. Elle parle, elle a la capacité, elle a une... Tu sais, il y a des gens, quand ils parlent, ils ont une lourde artillerie. C'est comme si le diable lave leur langue. Ils savent te convaincre de péché, de justice, de jugement, alors que leur cœur est pourri. Donc, guérissez à bord. Ne vous laissez, les femmes, si vous ne guérissez pas de vos ex, si vous ne guérissez pas de vos blessures, vous allez emmener dans les foyers vos convoitises, vos vulnérabilités, et vous allez venir vous déposer dans l'adultère. Ce processus-là va vous détruire. Je sais de quoi je parle. Et quoi? Je parle pour vous. Si vous ne guérissez pas, oh, mon ex m'a fait ça, on m'a violé, etc. Il faut te soigner, sinon tu vas emmener ça dans le foyer. Le gars là va souffrir. Lorsque tu te sais vulnérable, prends du recul. Ne te sens pas obligé de te marier dans ta relation, de dire oui parce que les copines ont dit, parce que maman a dit. Si tu sais que tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Oh, mets-moi des cœurs. Partage cette vidéo. Il faut te soigner pour ne pas rapporter des vulnérabilités dans la relation. Oh non, il est temps de te marier, ma soeur. Toi seul, tu sais si tu es prête ou pas. Are you hearing me, somebody? Les tantis, les femmes qui sortent avec les amis des enfants, là, 20 ans de divorce, vous êtes pire que le coronavirus. Code Sonia, assis à l'opi. C'est Code Sonia. Bonjour, Tinti Aurore, ça va? Je te le dis. Vous êtes pire que coronavirus. Les tantines, là, qui sortent avec les amis de leurs neveux, de leurs enfants, qui aiment les petits bébés au berceau, la chair fraîche. Vous êtes des sorcières. Parce que vous détruisez la vie de ces enfants-là. Vous aspirez le sang, vous volez la jeunesse des enfants-là. Vous, les jeunes, là, qui aimez les sugar mami, là, vous allez mourir. Elles vont aspirer. Elles vont aspirer votre sang, elles vont voler vos chances. Déjà qu'elles sont raplapla, fatiguées. Les vieux ont refusé, ils jettent ça pour toi, les jeunes. Mon frère, va chercher une jeune fille pour te sortir. Quand une femme veut être dangereuse, même le diable s'assoit pour dire, ouais, l'embrakata de ça. Ouais, même le diable est choqué. Quand une femme veut être méchante, donc tu te vas prendre un enfant que toi et ton mari vous avez emmené. C'est là-bas que tu t'en vas monter. Tu montes, femme. Oh, ton mari le prend son aide. Non, il n'y a pas pire manque de respect total. Nous aussi les femmes, oh oui, quand on veut tromper, on trompe. Quand on veut couiller, on couille. Mais quand on veut déconner, on déconne. Va même faire ton truc. Ça, c'est quelle manière de tuer le monsieur? Il y a des manières de faire. Vous allez me dire, oui, mais lui aussi, il serait mes cousines. Mais tu es mieux que lui. Pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas aller chercher lui. Il faut seulement aller prendre nos berceaux. Et l'ami de ton fils. Donc ton fils te regarde et dit, maman, c'est mon pote avec qui on prend les chichas. Il voit la nudité de sa mère. Mais comment tu peux faire ça? Même si ton conjoint, ton mari a commis des erreurs, mais ce n'est pas arrivé jusque là-bas. Tu prends son meilleur ami. Tu prends sa meilleure amie. Et quoi? Ton ex te drague en force. Il met tout en jeu. Il te dit quitte ton mari. Quitte le père des enfants. Ah, toi-même tu sais. Mais au fond de toi, tu sais toi-même que tu ne trouveras jamais un homme comme celui-ci là pour t'aimer. Je sais de quoi je parle. Je parle doucement. Let it enter in your spirit. Let it sink in. Digère ce que je dis. Après, quand on va quitter là, je veux que tu réécoutes ce direct là. Là, tu es avec les yeux, vous mettez des cœurs, vous partagez. Mais je veux que tu t'assieds et que tu écoutes. Auguste Alsina, il s'appelle. Il dit que Jada, donc la femme de l'autre, était devenue l'amour de sa vie. Et aujourd'hui, il dit qu'il est détruit. Il est détruit, il a voulu mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait encore un lien légal entre Jada et Will Smith. Ils sont encore mariés. Toutes les femmes que vous êtes ici, là, vous êtes assises, vous écoutez ce que je dis, mais vous êtes avec un homme légalement marié. Le lien légalement marié, là, va te pourchasser, tu vas mourir. Tu vas mourir, pas forcément comme ça, mais tes chances vont partir, Dieu va souffler. C'est comme si on va jeter un voile, les vrais gars, là, ne vont même plus te voir. Le mari de quelqu'un, il est sucré, mais il est dangereux. La femme de quelqu'un, on ne touche pas. Dieu a dit, c'est la seule chose. Que ça là, même Dieu dit, ah, on ne peut pas arrêter un homme en fureur. Ne touchez pas le mari de l'autre. Ne touche pas la femme de l'autre. Laisse-les finir. Si c'est divorcé, écris-moi ça. Si c'est divorcé, non, quota, je rentre. Mais s'ils n'ont pas divorcé, lave-toi. Les messieurs viennent te raconter quoi. Même si son anaconde a fait 50 km de bazooka et qu'il est capable de, ma chérie, fuis. On ne touche pas au mari de quelqu'un. On ne touche pas à la femme de quelqu'un. Émotionnellement, c'est un lien fort devant Dieu. On ne joue pas avec ça. Il y a des mariages toxiques aujourd'hui comme l'enfer. Donc, affaire de Will Smith avec sa femme, mariage libre. Oh non, on est en relation libre. J'entends ça beaucoup. Il y a des gens qui prennent coaching. Nous sommes en relation libre. Au début, je disais, ah, ils sont bien, ils sont libres, épanouis, influents.
Ils sont là, on m'a dit non, hein, tant que tu es coach sous les noix de coco là. Non, ça veut dire qu'ils sont mariés, mais chacun peut aller voir dehors. Je dis, ouais. On dit c'est ça qui est à la mode. Tu es en relation et puis tu vas te faire voir ailleurs. Maman nangaye. Et vous êtes là. Et vous dites, oh Jésus, tu es bon. Et vous êtes dans ça. Tu es dedans, ma soeur. Ma propre soeur que Dieu m'a donné, toi. Tu prépares bien. Et la nuit, tu vas sauter l'ami de ton fils, ou bien l'ami de ton mari, ou bien le voisin, ou bien... Maman, tu te cherches pas un peu. Je repose la question, tu ne cherches pas un peu. Tu as besoin de distraction. Donc tu es une distraction. Ou bien tu sais que le gars et la femme sont mariés, il t'a dit que c'est pas encore fini, ça va te régler. Un divorce qui ne finit pas, tu es aussi assise là. Tu sers de distraction à ce monsieur-là. Quand il a fini de manger, il suce bien les œufs, il te jette, il s'en va maintenant, il repart chez sa femme. Comme par hasard, pendant que vous êtes ensemble, c'est là que tu entends que non, la femme est retombée enceinte. Moi, il paraît que ça ne marchait pas. Il va te dire, oui, ça ne marchait pas. Mais ça, là, Anaconda, ça marche toujours. Même s'ils ne se parlent pas comme ça, même s'ils sont fâchés la nuit, quand ils mangent, ça ne mange pas Simon. Il va, il monte dessus. Ça passe. Entre parenthèses, je continue. Il peut arriver que sans le savoir, oui, tu te retrouves Chisa. Il t'a menti et tout, ma chérie. Mais dès le moment où la vérité sort, lève-toi. Prends tes clics et tes claques, barre-toi. Tu mérites mieux, mamie. Laisse ta coach va te parler. Retiens-toi. Une fois que tu es au courant que non, c'était pas fini, quoi. Lève-toi, va. Si, c'est avant de rentrer, exige de voir le papier. S'il a fait un faux papier pour te donner devant Dieu, tu es libre. Mais s'il n'y a pas papier et que tu rentres, tu es coupable. Et la main de l'Éternel va te pourchasser. Tu ne peux pas jouer à ça. Ne joue pas à la proie, ni au prédateur. Ça va te honter, ça va te gaspiller ta vie, peu importe. Même si le gars se met à genoux, je connais des hommes, quand il veut une femme, il va te dire que sa femme sont mauvais, il n'a pas touché, ça fait 6 ans. Il va te dire qu'il ne mange plus la nourriture de sa femme depuis. Qu'est-ce qu'il ne va pas te dire? On dort dans les chambres séparées. Moi, je dors dehors, je ne mange pas. Un homme, parce qu'il veut ton âge, parce qu'il veut te mettre... Donc, il va venir supplier, dire, mais toi, je t'aime, je vais la quitter. Elle, toute maman, il est encore avec sa femme. L'autre sens aussi. Oh non, moi, mon mari, il me fait ceci. Et on a fait ça. On a fait. Pourtant, ça se passe bien à la maison. Mais quand tu es devant le monsieur là, tu détestes ton mari maintenant. Mais, séduction. Tu fais les jeux d'amour. Tu fais tomber le gars jusqu'à le gars croit même que tu es la Sainte Vierge. Tu sais, tout, tu dis, prends-moi seulement. Quand il pleure, tu prends son petit mouchoir. Femme. Ni femme. Je suis femme, j'ai dit femme. Si tu as blagué avec femme, même le diable, même si ça se dit, hé. C'est moi, femme, il te dit. Faut jouer. Femme. Le mariage en mode relation libre. On reste marié, puis chacun fait son truc, ce n'est pas de Dieu. Ils ont commencé, je ne sais pas qui est parti, ils ont commencé à dire que oui, Facebook veut maintenant fermer la page parce que, beaucoup de gens signalent, parce que je dis les choses. Si vous signalez parce que je parle comme je parle, je préfère que vous gardiez votre Facebook. Je serai toujours du côté de la vérité pour sauver les gens. Parce qu'on dit chez nous, la vérité rend libre. C'est la vérité qui va te rendre libre. Je n'ai pas le temps de te faire des lives pour te faire rire, clasher, insulter. Je n'ai pas ce temps-là. Dieu m'a envoyé ici, là, pour sauver des vies. Pour te dire les vérités. Que ça choque ta vie et que ça t'emmène quelque part. Pour que tu réussisses. Si tu rates un mariage, si tu rates un foyer, si tu rates ton célibat, tu rates une vie. Je te dis la vérité. Et si pour ça, ils vont fermer ma page Facebook, vous viendrez me trouver sur YouTube. Allez vous abonner dès maintenant sur YouTube parce que Facebook est en train de menacer pour rien. Des gens signalent. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, partagez la vidéo, mettez des cœurs. C'est pas pour me faire connaître. Mais quand ils voient que la vidéo n'a pas assez de cœur, n'a pas assez de ceci, ça veut dire que oui, tu transgresses, tu racontes je sais pas quoi. Il faut donc que mes vrais Titi Boss. Je ne compte pas sur tout le monde, je parle pas. Vous êtes 2000 et quelques. Ici, vous êtes au moins 450. Je n'ai pas mis YouTube. Quand vous partagez, quand vous mettez vos cœurs, quand vous partagez. Facebook comprend que non, la vérité, ok. Sinon, les méchantes personnes passent derrière, ils signalent. Si on coupe la page Facebook de Lady Sonia, c'est vous qui allez souffrir. Moi, je pars avec ma sagesse. Je pars avec ce que Dieu m'a donné. J'irai attaquer YouTube. J'irai attaquer Instagram. Je resterai sur Instagram. Donc, apprenez à soutenir votre coach, à partager parce que c'est votre page. C'est pas ma page, c'est votre page. Protégez votre page. Ok? Le mariage relation libre, ce n'est pas pour vous. Le mariage, comme je dis, c'est un voyage, c'est une aventure difficile. Tu auras des moments difficiles où tu devras prouver que tu es mature. Il ne faut pas s'immiscer dans les foyers n'importe comment. Je dis ceci.
C'était une histoire que j'ai trouvée même vilaine. Quoi. Elle était assise. Tu as fait jusqu'à tout le monde maintenant, c'est que ton mari. Non, nous les femmes aussi. Quoi? Oui, oui. Oh. Ça m'a... Vous ferez ce que vous ferez avec ce que vous ferez. Vous ferez ce que vous ferez avec ce que vous ferez. Mais je répète que si tu n'es pas guéri, ne rentre pas en relation. Si ton cœur n'a pas pardonné les viols, les agressions, ton ex, reste d'abord. Dis je reste d'abord. Tant que je n'ai pas fini de régler dans mon cœur, c'est pour ça que je t'attends à LEI, la session de septembre. Viens, on va aller en profondeur. Il faut que toutes ces vulnérabilités quittent. Parce que tant que c'est là, quand tu verras un homme passer, quand tu es avec dans ton mari, tu penseras toujours que le jardin des autres est plus vert. Elle est partie. Elle pensait que parce que c'est un petit, oui, quand c'est des petits, le truc là, ça fonctionne. Quand c'est petit, tu sais, les jeunes ils sont vigoureux. Ils te prennent, ils te retournent, ils te soulèvent comme le rideau, ils te jettent. Quand tu redescends, tu tombes sur l'anaconda, tu te dis, mais punaise, mais j'ai jamais vu. Il te fait monter les 4 étoiles, les étoiles du Sahara, de Dubaï et tout. Mais tu dis, mais attends, punaise, ça c'est le mec, quoi. On lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit que non, j'étais malheureuse. Avec ce petit-là, it's like, I was feeling good for the very long time. C'est avec lui que je me suis sentie bien depuis un grand, long moment. J'ai dit, les femmes, soyez matures. Il n'y a pas que la bite dans la vie. Excusez-moi, je vais vous le dire. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il peut avoir un bon anaconda, mais c'est un immature. Regardez. Si c'était un vrai homme mature, il dit, c'est lui maintenant qui dit que non, ils ont cette habitude, là, Will Smith et sa femme de sortir avec des gens, mais c'est des contrats, les gens ne parlent pas. Mais lui, là, comme c'est un gamin, vous qui allez chercher les grands, les bébés, là, il a mis son derrière dehors. Quand vous voulez faire vos choses, là, choisissez bien. Choisissez des hommes au moins. Je n'encourage pas. Les hommes vont se faire pour dire, non, je dis, hein. Il y a des femmes, parce qu'il y a des hommes aussi dans la maison, vous vous comportez tellement mal, vos anacondas, vous gardez pour les femmes de dehors, tout et tout, elles font pour vous vendre. Bon, je dis simplement ceci. Quand vous voulez faire là, choisissez bien, n'allez pas prendre les bébés au berceau, ils ne sont pas matures. Là, il va me suicider maintenant. Il va me suicider. Tu es reparti avec ton mari, mais tu t'attendais à quoi? Ils repartent toujours vers leur femme. Oh non, on a divorcé. Mais vous repartez. Mais c'est trop tard en attendant. Il a croqué ton yatch, toutes tes choses. Il y avait des vrais gars qui passaient, qui voulaient t'épouser. Mais comme tu t'es assis pour dire que c'est lui l'homme de ma vie, le mari de quelqu'un n'est pas l'homme de ta vie. Une femme m'a dit à des fois, toi tu bouilles beaucoup les musulmans quand tu parles. C'est pas qu'il y a 3-4 femmes. Je ne parle pas de la polygamie. Si toi-même tu sais que le monsieur est déjà marié, tu te soulèves de ton séant, tu réfléchis, tu dis je signe selon la foi que je peux être deuxième, troisième femme. Mon problème il est où dedans? Faut pas venir me fatiguer, sinon, coach, les femmes, j'ai dit, tu as pris ta décision. Pourquoi quand je parle, ta conscience t'accuse? Si tu estimes que tu as ta place, dès le début, tu as su que le gars est marié. La femme qui est là a accepté qu'elle ait des coépouses. C'est pas la même chose. Are you hearing me? Elle a accepté que tu peux avoir d'autres femmes là. Quand tu es là-bas, maintenant, ferme ta gueule. Si ça va prendre une autre femme derrière toi, au 5, 6e, tu fermes ta gueule. Oh non, il m'avait promis que c'est moi. C'est toi, tu es qui? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, si un homme, tu sais qu'il est polygame, tu as signé la polygamie, la première femme a accepté, la deuxième femme a accepté, tu rentres troisième, fais ta vie. Mais ne viens pas me dire, mais non, je ne supporte pas, je suis jalouse, tu es bête. Parce que la polygamie, ça veut dire que tu partages ton mari avec toutes les autres sœurs. Tu partages les nuits, tu partages les jours, tu partages tout et tu n'as pas le droit d'être jalouse. Sinon tu es le diable même, la chakra va t'attraper. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Arrêtez de me fatiguer là. Donc comment je parle là? Je parle à tout le monde. J'ai des Européennes, des Vietnamiennes, des Sud-Africaines, des Centrafricaines, des Antillaises, des Matines. Moi je ne parle pas de votre polygamie. Est-ce que c'est compris? Donc quand tu acceptes, oh moi j'accepte, je vais être la quatrième femme, il m'a juré que c'est la quatrième femme. Maintenant quand tu rentres là, ça veut dire qu'après toi une cinquième peut venir. Si une cinquième vient et que tu prends un coaching, je vais t'insulter. Je vais tellement t'insulter. Tu vas aller faire des vidéos et ça ne va rien faire. Je parle à toutes les femmes polygames là. Je vous vois nombreux, vous brûlez, tu parles même pas pour nous. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi que j'ai pas dit. Moi là, mon cœur ne supporte pas polygamie. Moi, je ne peux pas. Pour moi, c'est un homme pour une femme. Déjà, tel que je suis là. Quel homme? Mais mon mari serait fou d'aller se lever. Imaginez deux ladies sonner, il va devenir bête. Il va devenir fou. Mon mari ne va pas supporter. Parce que je me connais. Moi, il ne sait pas partager. Pour moi, c'est pour moi. Entier, tout ton argent, ton corps, ton âme, ton esprit, tu m'appartiens. Qu'on va partager que quoi? Il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de femmes. Mon frère, si tu te lèves pour te partager, je vais me partager. On va se partager. Tu n'es pas... Oh, polygamie, maman. Si tu acceptes, avale.
Va avec ton cœur, ton âme et ton esprit. Tu te poses. Tu respectes les aînés, les femmes qui étaient là avant. Tu apprends comment elles gèrent le mari. De façon elle gère là. Tu t'alignes. Écris-moi ça, je m'aligne. Et tu fermes ta bouche. Tu as compris? L'apôtre vous apprend, maman, on a compris. Ça, c'est qui? Toi, elle est où là? Il faut que je retrouve ça. Badesan Toto. Quand je parle, il ne faut pas mettre le nom de mon mari ici. L'apôtre vous attend. C'est toi qui sais qui m'attend. Si tu es fatigué, tu fous le camp. Tu as compris? Voilà. Celles qui veulent m'écouter, m'écoutent. Je parle des polygames. Et tu ne vas pas me distraire. J'ai dit ceci. Mon frère, tu es vraiment, je respecte les polygames. Même si je ne valide pas leurs valeurs, mais je les respecte. Parce qu'un homme qui publiquement dit que lui, il veut plusieurs, c'est pas donné, c'est pas vos imbéciles là, qui se cachent sous les placards, ils se cachent sous les bureaux là-bas, ils soulèvent ici, après ils te ramènent des enfants indésirés. Lui, ils sont pour eux clairs, je les respecte. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage. Beaucoup de femmes m'écrivent, oh coach, vraiment, moi, mon mari, il a pris d'autres. Hey, si tu as accepté, c'est bien. Si tu n'as pas accepté, si tu n'as pas été bête pour signer polygamie, on se parle les bêtes, on se dit la vérité. Mais mariage libre, polygame, moi ne venez pas de ça, je parle à tout le monde. Tu prends, tu as adéquation, tu mets ça par rapport à ta vie. Voilà, je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de comment tu comprends. I hearing somebody. Je t'attends à LEI. Je ne fais plus beaucoup de live parce que je vous ai parlé. Si vos oreilles sont bouchées, il n'y a qu'à LEI qu'on peut vous aider. LEI, 3 mois, dans mon WhatsApp privé. On revoit ta vie, on soigne tes vulnérabilités, on te soigne propre. Quand tu sors, si tu ne réussis pas le foyer, c'est pas moi. On te nettoie ta tête, on te nettoie ton influence, ton esprit, ton âme. On t'apprend le business, on t'apprend à te maquiller, on t'apprend à préparer, on t'apprend à être une femme. Et quand tu sors, voilà, un homme dit ça, c'est la femme que je peux mettre dans le foyer. Et quand tu es dans ton foyer, tu me fais pas honte. Parce que le jour où j'apprends, je te ramasse. Les maris, quand c'est ça, ils disent, coach, elle a fait LEI, je dis, elle a fait quoi? Oh, elle a fait LEI, et puis je dis, envoie-moi le dossier. Et puis après, je la ramasse, je les remets droit. C'est ce qu'on appelle un mentor. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous souhaite un très bon après-midi. Mais je vous dis, comme vous allez aller suivre l'affaire de Will Smith là, tirez des leçons ou toutes les situations, d'accord? Bye bye, à bientôt.